So you can go ahead and when you're ready. Great. Okay, thanks. Good morning. I will be speaking today about ectopic pregnancies. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des grossesses ectopiques. First, to talk about a little bit of the background with ectopic pregnancies. The definition of an ectopic pregnancy is a pregnancy that is occurring outside of the uterus. Bon, pour commencer, la définition d'une grossesse ectopique, c'est une grossesse qui se développe à l'extérieur de l'utérus. The ectopic pregnancies are most often located in the fallopian tube. La plupart du temps, les grossesses ectopiques se produisent dans la trompe de Fallope. When ectopic pregnancies are identified early, most are treated either with medicine or surgery. Lorsque les grossesses ectopiques sont détectées à temps, dans la plupart des cas, on les traite soit par la paroscopie ou par un traitement médicamenteux. Over many years, even with improvements in early diagnosis and treatment, ectopic pregnancy still remains the leading cause of pregnancy-related death in the first trimester. Malgré les améliorations du côté diagnostique et de la prise en charge, la grossesse ectopique demeure la cause la plus importante de mortalité liée à la grossesse au cours du premier trimestre. Environ 4% de tous les décès liés à la grossesse sont causés par des grossesses ectopiques. 4% of all pregnancy-related deaths are a result of massive hemorrhage that occurs from ectopic pregnancy rupture. Bon, alors les décès causés par la grossesse ectopique, qui sont autour de 4%, sont causés par des hémorragies graves qui sont dues à la rupture de la trompe de Fallope. How often ectopic pregnancies occur is an area of uncertainty. Bon, alors la fréquence des grossesses ectopiques, ça c'est une donnée qui est inconnue. The Centers for Disease Control estimate 2% of reported pregnancies are ectopic. Bon, d'après les données du Centre de contrôle et de prévention des maladies qu'on appelle CDC, c'est un organisme qui est aux États-Unis, 2% des grossesses déclarées sont des grossesses ectopiques. What makes this number uncertain, though, has to do with where the diagnosis is made, whether that's in the hospital or in the office. Bon, ce qui fait que ce pourcentage est assez imprécis et incertain, c'est que la prise en charge des patientes que l'on voit à l'externe ne fait pas l'objet de statistiques. The data banks regarding ectopic pregnancy have not been recently updated, which also may underreport the percent that actually occur. Bon, alors, il n'y a pas de mise à jour récente des données nationales au sujet des grossesses ectopiques. Alors, il est possible que ce nombre de 2% soit vraiment une sous-évaluation du nombre de grossesses ectopiques. And actually, a certain percent of ectopic pregnancies will resolve on their own without any treatment necessary, which also makes it difficult to determine the actual overall number of ectopic pregnancies. Une autre raison pour laquelle il est difficile de connaître exactement le nombre de grossesses ectopiques, c'est qu'un certain pourcentage qui nous est inconnu
un pourcentage de grossesse ectopique se termine par elle-même. This picture illustrates the location of ectopic pregnancies. Alors, cette image est une illustration des locations, des endroits où s'implantent les grossesses ectopiques. Approximately 95 to 96% of ectopic pregnancies will occur along the fallopian tube. Environ de 95 à 96% des grossesses ectopiques s'implantent dans la trompe de Fallope. On les appelle des tubaires. And the remaining percent of ectopic pregnancies would then occur on the ovary. Le pourcentage qui reste peuvent se produire sur l'ovaire lui-même. In the cervix. Ça peut aussi se produire dans le col de l'utérus. Or in the abdomen. Ou dans l'abdomen. Vale. As far as ectopic pregnancy risk factors, 1/2 of all women diagnosed with ectopic pregnancies have no identifiable risk factors. En ce qui concerne les facteurs de risque, dans 50% des cas, les facteurs de risque sont absents. C'est-à-dire que les femmes n'avaient aucun facteur de risque que l'on pouvait identifier. Because of this, identifiable risk factors are difficult to use clinically. C'est pour cette raison que les facteurs de risque sont difficiles à se servir de manière clinique, ou plutôt difficiles à utiliser de manière clinique. Some risk factors that have been identified include damage or injury to the fallopian tube. Certains des facteurs de risque que nous avons identifiés sont des trompes endommagées. And this damage is most often the result of a prior infection or fallopian tube surgery. Les trompes sont endommagées la plupart du temps, soit à cause d'une infection antérieure ou bien à cause d'une chirurgie des trompes. Women who undergo assisted reproductive technology like in vitro fertilization, that has also been an identifiable risk factor. Bon, la technologie d'assistance à la reproduction, par exemple la fertilisation in vitro, constitue également un facteur de risque. A less significant risk factor seems to be age over 35 years and smoking. Bon. D'autres facteurs de risque qui sont moins marquants ou moins importants, ce sont l'âge. Les femmes âgées de plus de 35 ans sont un peu plus à risque et celles qui fument également. The use of or the more popular use of intrauterine devices as methods of birth control has also been looked at as a risk factor. Bon, l'usage du stérilet peut être aussi un facteur de risque. Looking at women who use an IUD for birth control, their overall risk is lower because of the contraceptive effectiveness of the IUD. En ce qui concerne le facteur du risque causé par le stérilet, le risque général est beaucoup plus faible parce que le stérilet est efficace pour prévenir la conception. However, if those women were to become pregnant with the IUD, their risk of ectopic pregnancy is approximately 50%.
Toutefois, si une grossesse se produit en présence du stérilet, à ce moment-là, le risque de grossesse ectopique est de 50%. The diagnosis of ectopic pregnancy is traditionally made using ultrasound. Traditionnellement, la façon qu'on utilise pour diagnostiquer une grossesse ectopique, c'est en procédant à une échographie. This ultrasound picture shows a gestational sac, a pregnancy sac here, between the uterus and the ovary. So this pregnancy here is located in the fallopian tube. Bon, alors sur l'image qu'on voit ici, on voit qu'il y a un sac gestationnel qui est situé entre l'utérus et l'ovaire gauche. Alors, c'est une grossesse qui est dans l'ovaire. And while this ultrasound would be considered the definitive diagnosis, most ectopic pregnancies probably never progress this far. Bon, cette image-là d'une grossesse ectopique à l'ovaire, c'est définitivement on peut voir que c'est définitivement une grossesse ectopique. Cependant, il est très, très rare qu'une grossesse ectopique progresse jusqu'à ce stade. The reason that ectopic pregnancies probably will not progress this far is because of the availability of pregnancy hormone monitoring and ultrasound. Et la raison pour laquelle une grossesse ectopique ne progressera pas jusqu'à ce point, c'est à cause de la disponibilité des échographies et aussi de la mesure de la HCG, qui est la gonadotropine chorionique humaine. Je vais dire HCG jusqu'à la fin de la présentation. The hormone human chorionic gonadotropin. Alors, l'hormone qui s'appelle la gonadotropine chorionique humaine Is produced by early pregnancy tissue. Cette hormone est produite par les tissus qui sont présents en tout début de grossesse. It's the detection of this hormone that makes a pregnancy test positive. C'est la détection de cette hormone qui donne un résultat positif à un test de grossesse. At a certain level, this pregnancy hormone will be able to notify the physician when we would be able to see a pregnancy inside the uterus. Bon, un certain niveau de HCG va indiquer au médecin qu'il est désormais possible de détecter une grossesse dans l'utérus, c'est-à-dire qu'on peut la voir. This level is what we refer to as the discriminatory level. Alors, ce taux de HCG est ce qu'on appelle le taux discriminant. And it again is the pregnancy value, hormone value, above which an intrauterine pregnancy should be seen on ultrasound. Encore une fois, ce niveau d'hormone est le niveau discriminant, c'est-à-dire que la teneur en HCG dépasse le niveau caractéristique d'une grossesse intra-utérine normale. This value has more recently been set conservatively high. Alors, récemment, on a établi ce niveau à un niveau assez élevé. So, for example, a pregnancy hormone value
at 3,500 milli-international units per milliliter should allow the detection of that pregnancy inside the uterus. Par exemple, si l'hormone de grossesse, c'est-à-dire le HCG, le taux qu'on va retrouver dans le sang est de 3500 milliunités par millilitre, ça indique qu'il y a une grossesse dans l'utérus. What is more useful, though, than the single HCG value? Ce qui est plus... okay, you said what is more... I'm sorry, What? what is more useful Okay. than single HCG value? Bon, alors ce qui est plus utile encore que un simple taux de HCG is measuring the trend of that hormone over a period of time. Bon, c'est la mesure de cette hormone, de ce taux d'hormone sur une période un peu plus de quelques jours, plus longue. So by measuring the HCG value 48 hours later, 48 hours after the initial value, Bon, alors si on mesure encore une fois le taux de HCG 48 heures après la première fois qu'on l'a mesuré, that trend or increase in value will give us an idea if the value is rising normally. cette tendance ou cette augmentation du taux d'HCG va nous donner une idée de si l'augmentation du taux de HCG est normale ou non. What is considered a normal trend or a normal increase is the pregnancy value increasing by at least 35% in 2 days. Ce que l'on considère une augmentation normale du taux d'HCG, c'est une augmentation d'au moins 35% en 2 jours. It's important to know that this value increase is only seen in the earliest parts of pregnancy. Bon, c'est important de savoir et de se rappeler que cette augmentation, on ne la voit qu'en tout début on ne la voit qu'en tout début de grossesse. Once the diagnosis of ectopic pregnancy is made, there is a decision between medical or surgical management. Bon, une fois que on est arrivé à un diagnostic, on doit prendre une décision à savoir si la prise en charge va être médicale ou chirurgicale. The decision of whether to use medicine or surgery should be guided by our initial clinical impression as well as the laboratory and ultrasound information. Alors, la décision à savoir si la prise en charge sera chirurgicale ou médicale doit être guidée par les données cliniques qu'on a obtenues, les impressions cliniques, ensuite les données obtenues par le laboratoire, l'échographie, ainsi que la préférence de la patiente. It's most important to discuss the risks and benefits of either medicine or surgery. C'est très important de discuter avec la patiente des risques et des avantages de la chirurgie ou bien d'utiliser la prise en charge médicale. It's very important to discuss with the patient the need for follow-up if pursuing medical management. C'est très important
de bien expliquer à la patiente que si elle choisit le traitement médical au lieu de la chirurgie, elle va devoir se présenter pour des visites médicales de suivi. And after this discussion, this is what is used to help support the choice that each woman makes for herself. Alors, une fois que cette discussion a eu lieu, on va devoir choisir une solution avec la patiente et lui accorder notre soutien, peu importe le choix qu'elle va faire. As far as the medical management of ectopic pregnancy, En ce qui concerne la prise en charge médicale de la grossesse ectopique, methotrexate is the only recommended medicine used today. le méthotrexate est le seul médicament que l'on utilise pour le traitement de la grossesse ectopique de nos jours. Methotrexate has been used to treat ectopic pregnancies throughout the world for the last 35 years. Au cours des 35 dernières années, le méthotrexate est utilisé pour traiter les grossesses ectopiques partout dans le monde. Methotrexate is a chemotherapy that affects actively proliferating cells like pregnancy tissue. Le méthotrexate est un agent chimiothérapeutique qui affecte les cellules en prolifération active comme les tissus de la grossesse. And while very successful for the treatment of ectopic pregnancy, it is very important to know the contraindications and different treatment protocols when using this medicine. Bien que le traitement avec le méthotrexate est recommandé, est très efficace, il est très important de se souvenir qu'il y existe des contre-indications et qu'il faut bien connaître les protocoles de traitement liés à ce médicament. This slide shows a list of the contraindications to methotrexate use. Bon. Alors, cette diapositive vous donne une liste des contre-indications à l'utilisation du méthotrexate pour traiter les grossesses extra-utérines. There are both absolute and relative contraindications to methotrexate. Il s'agit de contre-indications absolues et d'autres sont des contre-indications relatives. Absolute contraindications are ones where the risk or harm of the medicine outweigh its use. Bon. Alors, les cas où il ne faut absolument pas utiliser le méthotrexate ou les contre-indiqués, ce sont les cas où les désavantages de son utilisation dépassent les avantages. Examples of absolute contraindications would include a viable pregnancy in the uterus. Bon, alors, des exemples de ces contre-indications absolues, ce serait par exemple une grossesse intra-utérine avec un embryon qui est viable. If there is any evidence of HIV, if the woman rather has HIV or any significant immune deficiency disorder. C'est aussi contre-indiqué si la patiente a une infection au VIH ou tout autre signe d'immunodéficience. If the woman has any evidence of severe low red blood cell, white blood cell, or platelet counts. Si la patiente montre des signes évidents d'un bas taux de cellules blancs, de globules blancs, de globules rouges ou toute autre maladie du sang. The reason is because methotrexate as a chemotherapy can further decrease those blood counts.
Et la raison est que, étant donné que le méthotrexate est un agent chimiothérapeutique, il pourrait diminuer davantage le compte des globules blancs ou des globules rouges. If the woman had a prior allergic reaction to methotrexate, that would be a reason to not give it. Si la patiente a déjà eu du méthotrexate et qu'elle a eu une réaction allergique, if there is any evidence of active respiratory or stomach ulcer disease, that would be a reason not to use the medicine. s'il y a quelques signes, vous soupçonnez que la patiente a une maladie pulmonaire ou une maladie de l'estomac comme une ulcère peptique, par exemple, ce sont des maladies pulmonaires ou de l'estomac qui sont actives, on ne donne pas de méthotrexate. Since the medicine is processed and cleared by the liver and kidney, any severe liver or kidney disease would be a reason to not give the medicine. Bon, étant donné que le méthotrexate est métabolisé par les reins et par le foie, on ne doit pas l'administrer si la patiente a une maladie hépatique ou une maladie du rein qui sont assez importantes. And also, if the woman is currently breastfeeding her baby, that would be a contraindication to methotrexate as it's passed in breast milk. Bon, le méthotrexate passe dans le lait maternel. Alors, si la patiente allaite présentement un enfant, on ne peut pas lui administrer le méthotrexate. The relative contraindication lists are ones that, while methotrexate can be used still in these circumstances, the likelihood of success is slightly lower. Bon. En ce qui concerne les contre-indications relatives, ce sont des contre-indications qui se présentent dans les cas où le méthotrexate serait moins efficace, même si on peut l'utiliser. So the three most important relative contraindications are a ectopic pregnancy that's large enough where we're seeing a heartbeat. Bon. Par exemple, dans le cas où la grossesse ectopique est suffisamment avancée pour que l'on puisse détecter de l'activité cardiaque chez le fœtus à l'échographie. If the initial pregnancy hormone value is above 5,000, si la teneur initiale, le taux initial d'HCG est de plus de 5000 unités par litre, or if the ectopic pregnancy is measuring greater than 4 centimeters on ultrasound, ou si l'image à l'échographie montre que la taille du fœtus est de plus de 4 cm. So with these three relative contraindications, methotrexate can be used, but the failure rate may slightly be higher. Bon, alors dans le cas des trois contre-indications relatives que je viens de mentionner, l'utilisation du méthotrexate est possible, mais son efficacité peut être moins grande. This chart identifies or shows the different treatment protocols of methotrexate. Alors ici, ce tableau illustre les différents protocoles pour l'utilisation du méthotrexate. What is most often used is this protocol here on the left, titled single dose. Bon, alors à gauche, il y a une colonne qui est intitulée une seule dose, et c'est le protocole qui est le plus souvent utilisé. So using the single dose protocol of methotrexate, dans le cas de l'utilisation d'une seule dose de méthotrexate, the medicine
is administered on day 0. OK. On l'administre, le méthotrexate, au jour 0. And then the pregnancy hormone levels are checked on days 4 and 7. Ensuite, on va vérifier le taux de HCG au jour 4 et au jour 7. What we're hoping to see is a 15% decrease in the HCG level between days 4 and 7. Bon. Le résultat que l'on espère obtenir, c'est une diminution de 15% du taux de HCG entre les jours 4 et 7. When that decrease is identified, we then follow the HCG value weekly until it's negative. Une fois que l'on a obtenu ce résultat, on doit vérifier, on doit procéder à des contrôles hebdomadaires du taux de HCG jusqu'à ce qu'il tombe à 0. If the value does not decrease by 15% between days 4 and 7, a second dose of methotrexate can be administered. Si le taux de HCG ne diminue pas de 15% entre les jours 4 et 7, on doit administrer une seconde dose. The success rate using methotrexate Le taux de succès de l'utilisation du méthotrexate is between 75 and 95%. Alors, ce taux de succès de l'utilisation du méthotrexate se situe entre 75 et 95%. Why there is such a large range of success La raison pour laquelle il y a une si grande variation dans le taux de succès has to do with the different protocols that are available to treat ectopic pregnancy. Alors, cette variation dans le taux de succès est due aux différents protocoles qui sont disponibles. If surgery for the treatment of ectopic pregnancy is immediately required, if there's any evidence of hemodynamic instability, significant pelvic pain, if there's any signs of significant bleeding that's occurring in the abdomen, if there are any absolute contraindications to methotrexate, or if there is a failure of the methotrexate to treat the ectopic pregnancy. Bon. Dans le cas de la prise en charge chirurgicale de la grossesse ectopique, la chirurgie est nécessaire s'il y a instabilité hémodynamique, douleur pelvienne importante, signe de saignement intrapéritonéal, ou bien s'il y a une contre-indication absolue à la prise en charge médicale par méthotrexate, ou si elle ne fonctionne pas. For surgery, when possible, we try to treat ectopic pregnancies laparoscopically. Bon. Dans les cas où on doit traiter une grossesse ectopique par chirurgie, on préfère fortement procéder par laparoscopie chaque fois que c'est possible. The two types of surgeries to treat ectopic pregnancy are salpingectomy, or removal of the fallopian tube, and salpingostomy, which means removing the ectopic pregnancy but leaving the fallopian tube. Dans le cas de la prise en charge chirurgicale de la grossesse ectopique, les deux interventions possibles sont la salpingectomie, ce qui signifie qu'on on retire la trompe, ou bien on peut utiliser la salpingostomie, qui consiste à retirer la grossesse ou l'embryon de la trompe sans toutefois enlever la trompe.
This picture shows salpingectomy, where the fallopian tube entirely is removed from the uterus. Alors, sur cette diapositive, on voit une salpingectomie. On voit qu'on enlève la trompe de Fallope complètement et ça laisse l'ovaire en place. This picture shows salpingostomy. Bon, et cette photo, elle illustre une salpingostomie. With this surgery, a small incision is made in the fallopian tube in the area of the ectopic pregnancy. Bon, alors, dans le cas de la salpingostomie, ce qu'on voit ici, on illustre, c'est une incision dans la trompe, juste vis-à-vis l'endroit où la grossesse est implantée. And then the pregnancy tissue is removed from the tube. Ensuite, on retire tout simplement les tissus de la grossesse. On les enlève de la trompe. This method allows the fallopian tube to remain. Alors, cette méthode permet d'arrêter la grossesse, mais ça laisse la trompe en place. The reasons to perform one surgery versus the other. Bon, les raisons pour lesquelles on va choisir la salpingectomie au lieu de choisir la salpingostomie ou l'inverse. We would choose to remove the fallopian tube entirely if it's severely damaged or if significant bleeding is occurring from it. Bon, alors, si la trompe est très endommagée ou qu'elle saigne abondamment, on va choisir de la retirer, donc de faire la salpingectomie. We would try to conserve the fallopian tube and leave it if there was any damage to the opposite fallopian tube. Bon, alors, on va privilégier la conservation de la trompe si l'autre trompe de la patiente est déjà endommagée. The reason there is that if the remaining or opposite fallopian tube was also damaged, removal of the ectopic pregnancy fallopian tube would prohibit that woman's chance of getting pregnant. Bon, et la raison pour laquelle on privilège cette approche, c'est que si son autre trompe, celle dans laquelle il n'y a pas de grossesse ectopique, est déjà endommagée et que l'on enlève la trompe dans laquelle il y a une grossesse ectopique, ça fait que la patiente n'a plus aucune chance de concevoir. When the ectopic pregnancy alone is removed and the fallopian tube remains, lorsque l'on retire la grossesse, mais que l'on conserve la trompe, c'est-à-dire lorsqu'on procède à une salpingostomie, it is very important to continue to monitor the HCG level until it is zero. C'est très important de continuer à surveiller le taux de HCG jusqu'à ce qu'il tombe à zéro. And that's because sometimes a small amount of pregnancy tissue may remain behind. Et la raison pour laquelle on doit surveiller ça, c'est que ça peut arriver qu'une toute petite quantité de tissu de la grossesse demeure implantée dans la trompe. When after an ectopic pregnancy occurs, it's important to discuss with our patients
their future fertility and pregnancy outcomes. Bon, une fois que une fois qu'on a réglé l'étape de retirer ou de régler la grossesse ectopique, c'est bien important de discuter avec la patiente sa fécondité et les possibilités de grossesse ultérieure. So as far as future risk factors, there is a approximate 10% chance of ectopic pregnancy if that had happened before. Bon, alors, en ce qui concerne le risque d'une autre grossesse ectopique, le risque d'en faire une autre est de 10%. And that risk seems to increase to at least 25% for women that have had 2 or more ectopic pregnancies. En ce qui concerne les patientes qui ont eu plus de 2 grossesses ectopiques, le risque d'en faire une autre grimpe à 25%. But what is important there is realizing that even women that have had more than 2 ectopic pregnancies will most often have successful pregnancy outcomes. Ce qui il est très important de comprendre et de souvenir que dans la plupart des cas, les femmes qui auront fait des grossesses ectopiques et qu'on a traitées avec le méthotrexate vont avoir une fécondité normale et vont pouvoir avoir des enfants. Using methotrexate medicine does not appear to have any negative effect on future pregnancies. Alors, le méthotrexate ne semble pas avoir d'effet négatif sur les grossesses ultérieures. And randomized clinical studies comparing complete removal of the fallopian tube and the conservative sparing of the fallopian tube show no difference in future intrauterine or ectopic pregnancy risks. Des effets cliniques aléatoires qui comparent la salpingectomie et la salpingostomie ont démontré que leurs effets sur le taux de grossesse intra-utérine ultérieure sont similaires et que les 2 options sont sécuritaires et efficaces. So in summary, en résumé, again, ectopic pregnancies account for approximately 2% of reported pregnancies. Les grossesses ectopiques comptent pour 2% des grossesses signalées. 50% of women with ectopic pregnancy have no identifiable risk factors. 50% des femmes qui ont eu une grossesse ectopique ne présentaient pas de facteurs de risque identifiables. But identifiable risk factors do include a prior ectopic pregnancy, any fallopian tube damage, or fertility treatment. Could you repeat this one, please? Sure. Identifiable risk factors include a prior ectopic pregnancy. Bon. Alors, les facteurs de risque qui sont identifiables incluent un historique de grossesse ectopique. Fallopian tube damage from infection or surgery. Des trompes de Fallope qui sont endommagées par une infection ou une chirurgie. Or infertility treatment. Ou bien des traitements contre l'infertilité, comme par exemple la reproduction assistée. The early diagnosis of ectopic pregnancy is critical to management. En ce qui concerne la prise en charge des grossesses ectopiques, le diagnostic précoce est essentiel. And what is most useful as far as early diagnosis is use of pelvic ultrasound and the HCG trend.
Bon, et les moyens les plus efficaces d'effectuer un diagnostic précoce, ce sont l'échographie pelvienne et aussi suivre la croissance ou l'augmentation du taux de HCG. Medical and surgical treatment options are both available. La prise en charge médicale et chirurgicale sont tous les deux disponibles. And in clinically stable women, both are considered very safe and effective. Chez les patientes qui sont cliniquement stables, les deux options sont sécuritaires et efficaces. And I believe that concludes our conversation, and I'd be happy to answer any questions. Bon, ceci conclut ma présentation et je suis maintenant prêt à répondre à vos questions.